Alors, le rôle du coach agile, le coach agile doit complètement s'adapter en fait. Ce qu'il demande à ses clients chaque jour, en fait, il doit l'appliquer à lui-même et il doit s'adapter parce que la gestion de projet de manière générale, avec l'arrivée de l'IA, elle change radicalement. Et du coup, vu que la gestion de projet change, c'est aussi toute la gouvernance de l'entreprise qui est amenée à évoluer. Par contre, ce qui ne change pas pour le coach agile, c'est les principes en fait de l'agilité, du lean, ce qu'on applique en fait depuis plusieurs années, et notamment en IA, c'est le fail fast. L'objectif avec les projets IA, c'est d'échouer le plus rapidement possible si on se rend compte que le projet ne va rien donner en termes de retour sur investissement. Et donc, c'est pas évident parce que sur un projet IA, on a énormément de risques. Alors, évidemment, tout le monde sait que GPT, par exemple, peut nous tromper en nous donnant des fausses informations. Donc, il y a l'hallucination, évidemment, mais il y a énormément d'autres risques au niveau de l'infrastructure. Il y a des risques au niveau de la relation avec le métier, de la capacité en fait à répondre vraiment à une problématique métier, le fait de bien s'entendre, le fait d'avoir un modèle qui est suffisamment performant pour pouvoir répondre aux ambitions du groupe. Et donc tout ça, ça fait un ensemble de risques qu'il faut suivre. Et l'idée finalement, c'est d'avoir une gestion de projet qui va autour du fail fast et de la gestion des risques, dans le sens où l'objectif, c'est de par exemple faire des POC ou des maquettes qui vont nous permettre d'arrêter le projet le plus tôt possible quand on se rend compte qu'on ne va pas y arriver. Et moi, de ce que j'ai pu voir dans mon expérience dans des grands groupes, c'est qu'on peut avoir un métier qui y croit, qui appuie pour un projet, et derrière, on se rend compte que d'un point de vue purement statistique, d'un point de vue purement mathématique, on n'a pas la data qui permet finalement de répondre à l'objectif métier. Et avant qu'on puisse s'en rendre compte et dire, bon, là, on arrête les frais, c'est très compliqué parce qu'on a plein de biais cognitifs, le fait de vouloir, quand on a commencé un investissement, on a du mal à s'arrêter. Et toute cette logique, ça demande de l'accompagnement au changement, ça demande aussi une nouvelle manière de travailler. Et donc, le coach agile doit s'adapter et toute l'entreprise doit s'adapter.